Bonjour, je suis Francis Bradley, vice-président de l'Association canadienne de l'électricité. Tous les ans au Canada, un nombre inacceptable de contacts électriques causant des décès et des blessures graves a lieu avec des lignes sous tension. Ces contacts se produisent pour la plupart sur les chantiers de construction, lors de travaux non électriques réalisés à proximité d'une infrastructure électrique. Les entreprises d'électricité membres de l'Association canadienne de l'électricité prennent ce problème très au sérieux. Dans le cadre de son initiative nationale visant à réduire le nombre de contacts électriques qui peuvent être mortels, le Programme de la santé et de la sécurité au travail de l'ACE a réalisé cette vidéo afin de réduire les risques par l'éducation et la sensibilisation. J'espère qu'elle vous sera utile. Il s'agit du deuxième volet de la série « Électricité, le tueur invisible ». Soyez prudents, je vous remercie. Bonjour tout le monde. Nous avons une équipe de filmage cette semaine avec nous pour documenter qu'est-ce que nous faisons. Une journée dans la vie d'une personne travaillant pour une utilité. C'est seulement éducationnel qu'ils nous ont dit, et non pas pour évaluer. Je dois dire que vous avez fait un très bon job sur la rue Belle, mais je sais que nous avons beaucoup de boulot pour le restant de la semaine. Je dois vous parler premièrement, nous avons eu un incident dimanche dernier. Une grue est venue en contact avec une ligne haute tension. Malheureusement, quelqu'un a été blessé gravement. Le pouvoir a dû être coupé pour 2 heures. Mac, tu étais le premier sur le site. Peux-tu nous dire ce qui est arrivé? Oui, bien, j'allais couper le gazon. J'ai reçu l'appel vers 2 heures. Alors, ma femme était fâchée, je devais partir. Bien, je suis arrivé là vers 2 heures, 2 heures et demie. Puis par ce temps-là, la grue était déjà déménagée, elle était pas près du câble. Puis l'ambulance est venue chercher des victimes. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? La grue suivait le plan de sauvetage, puis il y avait un contenu de vidange qui bloquait la rue. Alors, il a décidé de changer son plan. Il est allé de l'autre côté de l'édifice et s'est planté un peu trop proche du câble aérien. Ils ont monté la grue. Il y avait quelqu'un qui menait l'échauffage du bas. Puis en marchant vers le câble, il marchait trop proche, puis éventuellement, la grue a touché le câble. Puis le bonhomme s'est blessé. Très bien, Mac. Nous étions à quelques pauses d'une fatalité. Pour vous autres, les nouveaux apprentis cet été, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Oui, premièrement, demande pas à Mac pour couper ton gazon. Il n'y a pas d'aide pour en titre. Donc, tu devrais toujours identifier le hasard. Comme dans ce cas ici, ce serait le fil Ariel. Puis, j'aimerais aussi savoir la distance sauf pour approcher ce fil. Je sais, dans notre juridiction, c'est au moins 3 mètres. C'est quoi ça, en pied? OK, c'est 10 pieds pour vous, les gens qui sont pas en métrique. Et tout travaillant devrait rester au moins 10 mètres d'un appareil qui peut être énergisé au même potentiel des appareils électriques. Puis pour vous, les gens non métriques, c'est 30 pieds, ça. Pourquoi 10 mètres? Oui, si la machine fait contact avec les fils Ariel, tout l'endroit va être énergisé au même potentiel. Puis ça peut causer un potentiel de touche ou de poids. Un potentiel de contact, c'est quand votre corps, en touchant un objet sous tension ou un courant porteur en ligne, devient un conduit où l'électricité circule au sol. En créant ce chemin, pour le courant de circuler à travers votre corps, ceci peut entraîner des blessures graves ou la mort. Un potentiel de pas est lorsque les pieds sont situés entre 2 zones différentes de tension électrique. Le corps est alors utilisé comme un trajet dans lequel circule le courant d'un côté à l'autre. Par exemple, si un pied est situé dans une zone de tension de 10 000 volts et l'autre pied est situé en zone de tension de 6 000 volts, alors une différence de 4 000 volts peut se déplacer à travers votre corps. Cela peut entraîner des blessures graves, voire la mort. Et quoi d'autre?
Il y a une couple de facteurs qui ont mené à l'incident ici. Premièrement, ils ont dévié du plan. Ils ont choisi de s'installer hors de cet endroit sauf. Ils auront dû faire un autre plan de travail. Dans ce cas ici, ça sera le fil Ariel dans l'endroit. S'ils auront fait cela, ils n'auraient jamais fait contact avec le fil Ariel. Et c'est quoi le deuxième facteur? Une bonne idée, ça serait d'avoir un observateur pour guider l'opérateur. Très bon job, Stéphane. Tu parles comme un grand livre. Tu as appris certainement quelque chose à l'école. Ils devaient être pressés de finir leur ouvrage pour dimanche. Ils devraient savoir qu'ils devraient nous contacter s'il y a des changements dans les plans et s'il y a peut-être des hasards. Je sais qu'ils avaient un plan de travail, mais un incident comme celle-ci ne devrait jamais arriver. OK, les boys, c'est très chaud dehors, alors buvez beaucoup d'eau et travaillez de manière sécuritaire. Merci beaucoup. Bonjour. Là, sont déjà arrivés sur l'ouvrage. Ouais, voilà, une autre belle journée. Ouais, certain. Il est supposé pleuvoir plus tard aujourd'hui. Ah oui. Bonjour, comment ça va, Pete? Bonjour les gars, bonjour. Bonjour. J'ai un nouveau apprenti avec moi aujourd'hui. Ah oui, bienvenue. C'est Stéphane. Ah oui, bienvenue, on va te voir dans l'avenir un peu plus. Ah oui. Hein, bon, on se prépare pour commencer aujourd'hui. Je voulais discuter avec vous le plan de sécurité pour le projet. Alors, Stéphane, quelles sont les procédures de sécurité dont nous devons suivre ici? Oui, eh bien, tout d'abord, nous devons identifier tout l'équipement électrique du site. Je vois qu'il y a des lignes aériennes, mais nous devons également localiser les câbles souterrains. Oui, tout est fait. Tout est clair et net, est terminé. Il n'y a pas d'équipement souterrain électrique. Et puis, on peut commencer. Que penses-tu des lignes aériennes, Stéphane? Quelles précautions devons-nous prendre? Donc, nous recommandons d'informer les travailleurs des dangers que présente le travail à proximité d'un équipement électrique sous tension. L'électricité peut produire un arc. Autrement dit, il n'est pas nécessaire d'être en contact avec l'équipement pour recevoir une décharge électrique. Les ouvriers doivent connaître la distance de sécurité minimale afin de rester éloignés de l'équipement électrique sous tension. La distance de sécurité change d'une juridiction à l'autre et aussi fonction de la tension de l'équipement. Dans la juridiction, la distance minimale à maintenir avec sa ligne aérienne est de 3 mètres ou de 10 pieds. OK, excellent. Nous avons identifié ces points dans notre plan de sécurité. Et puis, on a déjà communiqué à tous les ouvriers au début de chaque quart. Si pour une raison quelconque, vous devez travailler à l'intérieur des pieds, contactez-nous. Nous pouvons temporairement débrancher le service et nous pouvons également délocaliser les fils pour que vous pouvez travailler en toute sécurité. Nous encourageons les gens à nous appeler au lieu de prendre des risques. L'électricité ne pardonne pas. Vous pouvez le répéter. Nous faisons notre mieux pour rappeler à nos employés les dangers auxquels ils font face à la proximité de l'équipement électrique sous tension. Alors, Stéphane, d'autres recommandations tu peux nous dire avant que Pete et son équipe commencent à travailler? Un excès de confiance peut être un problème. Vous devez envisager de placer des écriteaux sur le site de travail, rappelant à vos travailleurs la présence d'équipements électriques. Le panneau rappelle aux conducteurs et aux opérateurs la présence de lignes aériennes. Lorsque le travail devient répétitif, il peut y avoir des erreurs. Les panneaux, c'est un bon rappel, en particulier quand les travailleurs font plusieurs rotations. Hey, il est bien que tu jeune, hein? Ah oui, il est bon, tu devrais le surveiller. Je pense qu'il veut prendre ta place. Il y a plusieurs années encore avant que ça arrive. Hey, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Hey, arrête, toi! Arrête! Tu vas appeler un centre de commande! OK, c'est bien, Stéphane. Arrête, ne bouge pas. Reste dans ton camion, ne bouge pas, tu es en sécurité. Sois calme, tu es dans les fils aériens, OK? Nous allons appeler le centre de contrôle pour venir déénergiser la ligne de haute tension. Également, nous allons créer un périmètre de 30 pieds ou 10 mètres alentour pour que certaines personnes soient en danger. Et toi, Pete, va dire à tes employés de rester en dehors de ce périmètre, OK? Non. En cas de contact accidentel, il est recommandé que vous restiez dans votre véhicule. En cas d'urgence impliquant que vous deviez quitter le véhicule, un incendie par exemple, respectez la procédure suivante afin d'éviter des blessures mortelles dues à la tension de pas et de contact. Tout d'abord, évitez autant que possible
de toucher aux surfaces métalliques. Ne touchez pas à une surface métallique en tentant de toucher le sol. Si possible, sautez de la cabine du véhicule et posez les 2 pieds ensemble sur le sol. Pour éviter les dangers liés à la tension de pas, gardez les pieds joints. Sautez de votre véhicule en gardant les pieds joints jusqu'à ce que vous soyez bien en dehors de la zone sous tension des 10 mètres. Tu sais, Pete, ça arrive à tous les jours. Il avance le camion, il ne pense pas aux lignes aériennes. Oui, J'ai mis un périmètre de sécurité. Très bien, très bien. Alors, retourne et appelle la centre de commande. Dis-leur d'envoyer un équipage ici pour couper la ligne haute tension. D'accord. C'est bien, merci. Reste dans le camion, il n'y a pas de danger. Un équipage va être ici dans quelques instants pour te sortir des troubles. C'est de valeur, on a bien du papier à remplir après ça. Nous avons un incident, un contact à 206 Steels. Répondez. Oui, bien reçu. OK, Stéphane, tu peux te rendre à l'autre place, notre prochain appointement. Je vais attendre que l'équipement arrive ici pour faire des réparations. Et quand tout sera réparé, je vais leur demander qu'il m'amène à l'autre place pour te rencontrer, OK? D'accord, c'est bien. OK, Stéphane. Hey Stéphane, comment vas-tu? Ne t'inquiète pas du caméra. Nous voulons seulement que tu nous donnes un compte-rendu de l'incident qui est survenu le 13 mai 2013 au 127 Steel, dû à un contact électrique et tu étais le premier sur le site pour nous. Peux-tu nous dire ce qui est arrivé? Oui. Premièrement, je m'ai fait appeler du site pour aller à un autre site de construction. L'appel, c'était qu'il y avait une gang de travailleurs qui ont eu en contact avec les fils électriques. Quand j'arrivais là, il y avait déjà les premiers soins. Ils travaillaient sur les victimes. Plus tôt cette semaine, on a mis du couvre-conducteur d'isolant sur la ligne. Mais c'est seulement pour identifier le câble. C'est pas pour ta protection personnelle. On avait un bon plan de travail avec les travailleurs. On les a dit qu'on était pour disconnecter les fils électriques. Alors, ils ont ignoré les plans de sécurité prévus. Ils n'ont pas suivi le plan là, puis il y avait tout leur équipement de sécurité. Je pense qu'ils sont venus excités, puis ils voulaient aller à la maison de bonne heure. Je pense par accident, un des travailleurs a fait contact avec la ligne. Ils n'ont juste pas attendu pour nous autres. S'ils avaient attendu un petit peu longtemps, rien de ça ne serait jamais arrivé. Désolé ce qui est arrivé. Ouais, ils n'ont pas suivi le plan de sécurité pas en tout. Ils ont choisi de nous ignorer. Mais ils ne pouvaient pas nous attendre un petit peu plus longtemps pour qu'on arrive et qu'on disconnecte leur ligne. Désolé d'entendre ça. Ce n'est pas de ta faute. Nous avons consulté un conseiller en trauma pour toi. Prends un temps hors travail et laisse-moi savoir si tu peux revenir jeudi. D'accord. Merci, monsieur. Hein? Et une autre journée. J'aurais dû aller jouer au golf, par exemple. Allô, Peter, comment ça va? Salut les gars, comment ça va? Très bien. Bon, je suis heureux de vous voir encore une fois. Très bien, très bien. Vous avez toujours l'équipe de tournage qui vous suit partout? Ah oui, il commence à se prendre pour une vedette, le jeune. Je pense que vous êtes des vedettes ici. Hey, juste comme des vedettes du rock. Hey, on sait jamais. Si jamais il veut changer de carrière, là, il pourrait peut-être faire des films, on sait jamais. C'est bien une journée. On ne sait jamais. Alors, Pete, qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui? Aujourd'hui, on commence à planifier, à construire un garage ici à côté de ce bâtiment. OK. Puis on commence avec les fondations. OK. OK. Et puis, vous faites des locations du sol? Non, je pensais que c'était vous qui faisiez ça. Alors pourquoi as-tu déjà commencé à creuser? Hey, Tony, arrête, Tony! Arrête! Arrête ta machine, Tony. Qu'est-ce qui se passe-t-il? J'ai un délai à respecter. Un délai? C'est bien beau un délai, mais il faut être certain que ton équipement et tous tes travailleurs sont en sécurité. Stéphane, explique-nous les dangers potentiels ici. Bien, tout d'abord, Tony, avez-vous remarqué la ligne aérienne sur laquelle vous creusez?
Et comment êtes-vous certain qu'il n'y a pas de câble souterrain dans cette zone? Vous n'avez aucun résultat de repérage. C'est pour cela que nous sommes ici. Nos cartes nous indiquent qu'il y a une ligne principale qui passe ici. Nous allons la localiser afin que vous sachiez où qu'elle se trouve. Une bonne distance de rester de la machine, c'est d'au moins 10 mètres. Avec tous les travailleurs autour de votre machine, si vous étiez en contact avec la ligne, il pourra être gravement blessé ou même mourir. L'année dernière, un opérateur est décédé en effectuant un forage dirigé. Un opérateur et un autre effectuaient le forage et d'après ce que l'on m'a dit, l'opérateur travaillait au sol, au lieu d'être assis sur son engin. À ce qu'il paraît, il trouvait cela plus facile pour voir ce qu'il faisait. Cela ne devrait pas importer si c'est dangereux. Quoi qu'il en soit, le perforateur est entré en contact avec des câbles primaires souterrains et l'opérateur a été électrocuté. Pour aggraver la situation, l'autre ouvrier qui le regardait a tenté de courir à son aide. Dès qu'il s'est mis à courir dans la zone électrifiée des 10 mètres, il a été également blessé. Si l'opérateur de la machine avait travaillé depuis son siège, il aurait été en sécurité. Quant à l'autre ouvrier, eh bien, il a reçu une décharge due à la tension de pas. S'il était resté en dehors du rayon de 10 mètres, il n'aurait pas été blessé. Il a eu de la chance. Il aurait pu mourir également. Stéphane, quelles sont les 4 choses qu'il ne faut pas oublier quand nous travaillons près d'un équipement électrique? Il existe 4 étapes importantes à ne pas oublier. Premièrement, il faut toujours considérer la ligne souterraine dans l'endroit avant de creuser, aussi que la ligne aérienne à l'endroit. Il faut garder notre distance minimale de 10 mètres. Deuxièmement, suivez le plan sécuritaire que nous avons élaboré. Troisièmement, si vous devez dévier du plan, arrêtez tout travail. Quatrièmement, ne vous mettez pas dans le danger. En cas d'accident électrique, restez dans la cabine. Ne bougez pas et dites à vos collègues de rester au moins 10 mètres de la machine. Le seul cas où vous devez sortir de la machine, c'est si la machine est en feu. Bien, Tony, bonne chose que rien s'est passé aujourd'hui. Maintenant, prends une pause et nous allons faire le repérage pour vous. Lors de la préparation en vue de travaux sur un site de construction, les 4 étapes suivantes doivent être respectées. Étape 1. La sécurité est l'affaire de tous. Maîtrisez et suivez votre plan de travail sécuritaire. Assurez-vous de connaître la distance sécuritaire à maintenir avec l'équipement électrique. Étape 2. Établissez un plan de travail sécuritaire avec votre entreprise d'électricité locale. Mentionnez les distances sécuritaires à maintenir avec l'équipement électrique. Mentionnez les contrôles et les obstacles liés à l'équipement électrique. Étape 3. Votre plan de travail est modifié? Communiquez avec l'entreprise locale. Cessez les travaux et communiquez avec votre entreprise locale. Faites part du nouveau plan à tous les travailleurs. Étape 4. Ne vous mettez pas en danger. Maintenez la distance appropriée conformément aux spécifications de votre entreprise locale.